Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Mon maman et mon papa, sont âgés, je reste tout seul. Mon monsieur et mon papa, sont bien différents, leur manière, caractère, je pas capable de vivre ensemble. Mon parent est dans tout seul. Est-ce qu'il y a un péché? Si je ne pas capable de faire zot venir rescoute moi pour get zot dans zot vieux jour. Moi-même, moi déjà péris ensemble avec mon belle-mère et mon beau-père. Alors, dans ce cas, pas aucune obligation là parce que ou dans la case où monsieur pas aucune obligation pour veut dire God ou papa avec ou maman avec lui. Et deuxièmement, surtout si vous avez un beau-père qui peut rester, ça c'est droit au monsieur, c'est hak au monsieur pour get son maman, son papa. Alors, il n'y a aucune obligation pour get ou maman ou papa. Mais au peine garçon, ça veut dire sa responsabilité là, lui exempter le haut. Mais dans sa situation là, besoin trouver une solution. Alors donc, besoin causer comme monsieur, d'une façon que tu es capable de prendre du monde si on a assez d'argent, ou un du monde qui financièrement est stable, capable de gagner du monde qui veut dire qui vient faire ce traitement ou payer l'argent et dans sa qualité du monde là qui occupe ou maman ou papa, Inch'Allah Allah subhanahu wa ta'ala fait facile. Mais ou pas aucune obligation, pas aucun péché le haut parce qu'il n'y a pas dans haut l'obligation pour quitter la case pour le rescouter ou maman ou papa et sans consentement au monsieur et il n'y a l'obligation aussi et pas aucun veut dire la loi islam qui dit ou obligé même ou maman ou papa que tout pour rester dans la case ou monsieur ensemble avec son maman, son papa. Question suivante. Moi, ça fait invite nous katam côté li. Moi et mon papa nous peut dire qu'il nous pas pour aller, mais à mon papa peut dire qu'il est capable de relation familiale vu qu'il souffrait à ça. Qui au conseil nous de Zakallahu khairan de la part de nos frères Ziad Zain. Alors tout d'abord, besoin de ce que livrer ça. Beaucoup de monde servent ça comme argument, alors qu'en majorité de cas, il n'est pas vrai. Si moi parler, veut dire ça pour un problème entre moi et lui. Ou bien ça pour garder nos relations. Alors, souvent des fois, payer dans ça quelque chose là. Ou parler capable, en coller avec vous, mais ça pas faire relation gâtée. Les capable dire qui fait pas venir après quelque chose retourne normal. Si dans une situation pareille, ou pas gain droit à aller, parce que nous pas gain droit à mettre nos présence dans une place côté là. Veut dire innovation, peut faire quelque chose qui peut dans l'islam ou bien peut contredire le principe de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais il y a un cas exceptionnel que une maman dit si tu pas venir, mais à partir d'aujourd'hui, moi casse relation avec toi. Ou bien un frère peut casser relation avec, c'est vraiment comme ça. Alors, chaque du monde pour connaître sa famille plus qu'il les autres. Si vraiment relation capable de casser, là qui vous besoin faire. Ou pas, al dans sa lire côté ena ban désobéissance ou bien côté ena innovation, on parle dans sa lire là. Là, ça veut dire que l'intention, on parle là-bas dans sa lire là pour pas participer dans sa ban désobéissance ou bien de sa ban innovation. Là, on met tout présence dans notre lire, après qui tout ban, veut dire procédure, ban célébration finie, on met tout présence après cela. Et là, c'est avec l'intention pour qu'ils affaire, pour qui God préserve le lien familial. Là, il n'y a aucun problème dans ce cas-là. Mais à condition, c'est que, est-ce que vraiment, si vous parlez, vraiment ça pour aggraver une situation, ou bien pour casser une relation, là, ou aller après, veut dire, tout ban cérémonie infinie. Question suivante. Salam alaikum, et une madame inconnue qui est enceinte, l'autre 13 semaines, il y a un problème de santé comme diabète et maladie les reins. Ce gynécologue et expert en fœtus fin examiner et il trouve que ce grossesse les risquant pour maman là et bébé là. Je dis que bébé là et maman là capable de gagner stroke à cause de médicaments qui maman là fin prend à cause de sa maladie. Jusqu'à présent, fœtus là paraît normal. Ce n'est que après 16 à 20 semaines qui pour capable de déterminer si le cœur et les reins bébé là peut fonctionne bien. Si pour une faire avortement, besoin faire sa semaine la même. Après ça pour dangereux pour maman là pour faire avortement. Ben médecin là, il laisse parents là prendre décision pour avorter ou pas. Et je prie pour donner ce support dans n'importe quelle décision parents la prend. Qui conseille ou capable de donner sa parole, s'il vous plaît.
Alors tout d'abord, première chose, c'est que les assez veut dire révoltant dans le sens, si une madame est au courant que n'est pas supposé gagner des enfants, il y a un problème les reins, il y a les autres problèmes diabète, il y a les autres complications, qui fait elle laisse enceinte pour qui là les bizarres al tuer un djimoun, les bizarres prend la vie un innocent. Comment arrive cette situation là? C'est-à-dire cette situation là finit par négligence ou bien par veut dire manque de remords. Ça veut dire si bien, ça veut dire, moi mettre dans la tête, ça veut dire, moi pas supposé gagner des enfants, mais c'est moi, vous laisse enceinte, mais s'il y en a pour tous les enfants là, pour tous les enfants là. Ça, c'est une mentalité qui très, veut dire, très, n'est pas correcte. Alors, deuxièmement, concernant avortement, et pour une raison valable et justifiée, alors, ban ulama, je dis que pour une raison justifiée, par exemple, dans le cas de madame là, si avant 4 mois, et préférablement comme précaution avant 3 mois et demi, capable de faire avorter. Dans un cas spécifique, suite à un viol, suite à une malformation qui est certifiée par un panel de médecins, suite à un risque que sa grossesse a représenté pour sa madame-là. Alors donc, avant 3 mois et demi, par exemple, capable de faire avorter parce que sa fœtus-là, il n'est pas encore venu dans le stage d'un être humain. Mais après 4 mois, alors il y a deux opinions. L'opinion dit gain droit à voter si un panel de médecins officiels, écoutez bien, un panel de médecins, c'est pas un des médecins, veut dire par ici, par là, non. Un panel de médecins officiels, par exemple, dans le gouvernement, dans le ministère de la Santé, un panel de médecins vient certifier que grossesse de sa madame-là, est un danger pour la vie de sa madame-là en premier. Alors là, dans ce cas-là, gain droit faire avortement après 4 mois, d'après certaines opinions. Et ça, c'est l'opinion officielle de tout ban conseil, veut dire consultation juridique, veut dire dans de ban cas, veut dire contemporain. Mais l'opinion qui nous croit là-dedans, qu'après 4 mois, on pas gain droit. Dans n'importe quelle circonstance, même que ça avortement-là, même sa grossesse-là, il y a un danger pour la vie de sa madame-là. Qui fait? Parce que nous pas gain droit, volontairement, commettre un homicide, par tuer un enfant qui est dans la vie, pour peu importe qui raison. Est-ce que l'olatéa, nous gagnons droit tuer un djiboun pour peu importe qui raison? Nous gagnons droit, juste pour me sauver mon la vie, l'olatéa là, pour me sauver mon la vie, un djiboun peut passer, nous gagnons droit tuer lui? Mais nous pas gagnons droit, veut dire tuer un djiboun volontairement, consciemment. Alors donc, basons le quoi qui m'a justifié tuer un enfant. Ça c'est le premier cas. Deuxième cas, veut dire que, qui s'en est dit que ces enfants-là pas pour vivre. Et nos enfants, ils vivent. Même après qu'ils finissent prendre naissance, ils sont capables, il y a certaines défaillances médicales, mais ils vivent une la vie normale, d'une façon de parler, dans certaines mesures, ils continuent à vivre. Et qui s'en dit que maman-là, ils peuvent vivre après l'accouchement. Ou bien, si même si c'est avortement-là, qu'ils peuvent vivre encore. Peut-être après l'avortement-là, après 1 mois, 2 mois, ils mourent un mot naturel. Alors, personne ne peut pas contrôler la vie, la mort. C'est juste Allah subhanahu wa ta'ala qui contrôle la vie, la mort. Nous pas qu'un droit de décider qui s'en a pour mort, qui s'en a pour vivre. C'est pas nous droit ça. Droit à la vie, il vient depuis Allah. Et la mort, c'est Allah qui décide. Alors donc, personnellement, moi pas trouve ça islamique, parce que ça c'est un homicide volontaire. C'est un crime, veut dire contre un innocent, qui nous pas demande ce consentement. Pour qui nous choisir entre la vie d'une maman ou bien la vie d'un enfant. Alors personnellement, moi trouve ça qui, après 4 mois, est totalement haram, moralement, islamiquement, pour qui nous fait avortement, pour nous tuer nos enfants de ce ventre. Alors, si nous-mêmes, si nous sommes dans sa place, est-ce qu'il nous demande le consentement? Est-ce que là, à l'âge d'adulte, nous arrivons là, est-ce que nous sommes d'accord qui tue nous, devant nos mamans? Alors, tout ça là, c'est tellement quelque chose qui laisse à réfléchir. Allahu alam, Allah complice. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh, mon mariage, il fait plusieurs années. Mon obéir, mon monsieur, mon fait tout, mais il pas fait à moi. Il fait à moi fil comme un étranger. Il pas dit à moi non rien de ce bonnes affaires. Parfois, moi penser qu'il faut, il pas redire à moi attention, moi pour raconte mon famille. Mais lui-même, il raconte toutes ses familles, toutes ses affaires, mon famille. Lui-même, il raconte toutes ses affaires, mon famille, et même ses bonnes camarades. Il pas fait à moi font partie de son happiness, ni de son bon problème. Ça blesse moi beaucoup. Parfois, il bat moi. À cause de mes enfants, moi, il resté dans sur la case. Cheikh Lian Dimoun qui fait tout son namaz, mais moi, je ne suis pas régulier dans mon namaz. Est-ce que ce qu'il peut faire là, Allah pour punir lui pour ça?
ou à cause de ce namaz là Allah pas pour punir. Alors nous pas mettre Allah veut dire comme par avant dans nous ban démagogie. Si un monsieur peut battre, Allah pas responsable. Si ou pas faire namaz, nous pas dire que ça Allah peut faire ou monsieur battre. Alors donc tout ça là nous tient Allah dans veut dire nous ban problème personnel. Ou bien capable de régler le problème avec ou monsieur. Tout d'abord, régler le problème avec Allah subhanahu wa ta'ala, un musulman, ou gagne batté ou pas gagne batté, ou marié, ou mariage fait marche bien, ou mariage pas fait marche bien, salat pas rentre là-dedans. Ou bien faire salat en tant qu'un musulman, ou bien faire 5 fois salat. Et c'est pas de trop qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut demander non. Alors nous faire 5 fois salat, 10 minutes par 5 fait 50 minutes dans 24 heures de temps, c'est pas trop qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut demander non. Alors obligé faire 5 fois salat parce que demain on peut le répondre dans le qabar, écoute Allah subhanahu wa ta'ala. Et beaucoup d'ulama disent que c'est lui qui pas fait 5 fois salat, il n'est pas même un musulman. Malgré qu'il est capable, nous capable de assister, nous dire nous musulmans, beaucoup d'ulama disent est-ce que ça c'est l'opinion authentique? Ça c'est un autre débat. Mais il est très dangereux pour un monde qui n'a pas fait namaz. Nous devons faire namaz, même qui a été dernier sous l'eau, nous capable de dire sous l'eau. Mais quand il s'agit de salat, nous capables sous l'eau, nous capables de zougader, nous capables de n'importe qui nous était, salat, li, une petite chose qui est obligatoire, ils font partie de la vie de tout musulman. Tant qu'il y a un musulman, 5 fois salat est obligatoire. Non. Ça, c'est la première petite chose. Deuxième affaire, vous avez trouver un moyen pour causer avec le monsieur pour ne pas battre. Alors, donc, nous arrivons à l'époque que ça petite chose-là, bien cesser parmi les bandits. Lève la main, veut dire, nous restons humains. Nous restons humains. Un erreur capable d'arriver. Un dérapage capable d'arriver. Un manquement dans nous, un sursaut, veut dire de colère capable d'arriver. Mais seulement faire ça vient dans l'habitude. Un homme fait ça vient dans l'habitude. Tout coup, quand il y a un problème, il lève la main loin de madame. Et ça, il n'est plus à l'époque là, c'est-à-dire. Parce que nous sommes assez intelligents, nous sommes assez dans l'éducation pour que nous comprenions que nous n'avons pas fait dominer au monde. Que ce soit une madame vis-à-vis de son monsieur ou bien un monsieur vis-à-vis de son madame, il ne faudrait pas veut dire, problème, veut dire, agression physique. Alors, nous devons arrêter ça, trouver une solution de l'autre façon. Alors, moi disponible, Inch'Allah, vous êtes capable de contacter nous les mardis, les jeudis, Inch'Allah, le 5, 9, 18, 46, 19. Si vous êtes intéressé, nous sommes capables de mettre un rendez-vous avec le monsieur. Inch'Allah, nous faisons mieux que, Inch'Allah, notre mariage, la vie plus meilleure, Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum, est-ce qu'il y a un droit sur un lapin en islam? De la part de nos sœurs Zainab. Oui, il y a un droit sur un lapin en islam parce que les amis Allah fin empêche nous et les amis Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin empêche nous. Question suivante. Salam alaikum, imam motifi une fête enceinte. Est-ce qu'il est capable de lire le sauvant, me souffler? Est-ce qu'il livrer bien lire surah Maryam, jazakallahu khairan, de la part de nos sœurs Warda? Qui motifi gagner? Est-ce qu'il y a une complication? Oui, parfois nous faisons ruqya loin du monde. S'il est possédé par shaitan, ou bien s'il est malade, ou bien il a une douleur. Ça, c'est un moment quand un démon il fait ruqya. Veut dire, en cas de douleur, en cas de complications médicales, en cas de possession de shaitan. Alors, donc, un démon il fait ruqya. Il lit le soleil, ou bien avant le dormir, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu peux lire 3 qul. Qul huwa Allahu ahad, qul a'udhu bi rabbil falaq, qul a'udhu bi rabbin nas, et tu peux souffler, tu peux craser dans la main. Ensuite, tu peux lire ça, tu peux frotter le soleil en 3 reprises. Mais quand une madame enceinte souffler le sauvant lié sur la Mariam, ça c'est un bid'a ça. Ça c'est une innovation parce qu'il n'y a aucune raison qui justifie souffler le ventre d'une madame enceinte lié sur la Mariam avec croyance que ça peut faciliter la grossesse. Jamais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam enseigne ça. Jamais ce fille qui fait de naissance à Al-Hassan, Al-Hussein, radiyallahu anhum, veut dire Allah satisfait de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait montrer Fatima radiyallahu anha pour lier sur Maryam le sauvant, pour souffler le sauvant, pour lui gagner ses enfants. Donc c'est une innovation. Question suivante. Salam alaikum. Il y a un frère qui travaille comme caméraman qui tire photo dans mariage. Les plus envie connaît s'il gagne droit ou non, de la part de nos frères Ismail Wardali. Alors, donc, ça, un type de travail, il n'est pas approprié pour un musulman parce qu'il y a trop beaucoup de conséquences, de péché pour rien. Un démon qui fait péché assume conséquences de son action. Mais, démon fait péché, ça vient de ce compte, n'est pas correct parce qu'il dans le mariage, il y a l'indécence.
Un dimoun fait mettre l'indécence, il met décolleté sur les cours préparés, ou peut-être sa photo, et sa photo-là peut circuler partout, parmi sa famille. Ça veut dire qu'on participe là-dedans. Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. N'a pas coopéré dans quelque chose qui est un péché, et dans quelque chose qui amène l'ennemité. Alors donc, si vous pouvez travailler ça, première question que vous besoin de faire, il y a trop beaucoup de désobéissance là-dedans, il y a trop beaucoup de conséquences qui graves, et il y a un péché, comme on dit, on appelle ça péché jariya, que ban péché là, tant qu'il ban du monde pour servir sa ban photo là, pour get l'indécence qui ouvre une contribuer là-dedans, ou pour continuer à péché, le compte. Alors pour cela, nous disons, c'est-à-dire un meilleur travail. Faire l'intention ferme avec Allah, nous connaissons si ça c'est au travail, si cela, ça même au travail, ou peine le travail apporte ça, alors donc on fait l'intention ferme, on fait tauba avec Allah, on fait l'intention ferme pour donner le travail, ou promettre Allah comment on gagne le travail, on peut faire des efforts, ou pour quitter ce travail là. Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala facilite tout. Mais si ça c'est un travail secondaire dans la vie, ou un travail fixe, alors on besoin arrêter tout de suite, ou pas faire ça parce qu'il y en a trop beaucoup qui sont graves là-dedans. Mais photographe en lui-même, pendant n'en est de haram. Ou gagne droit de travail photographe, si ou peut faire dans la limite charia, ou peut faire photo de la nature, ou bien ou peut faire photo bandjibon pour une raison valable, pour certaines choses qui islamiquement permissibles, mais n'a aucun mal. Mais tiens photo bandjibon indécent, peut faire démagogie dans le mariage, ou bien peut faire une scène qui n'est pas correcte, peut filmer les autres, ou bien décolleter, ou bien autres les cours peut paraître, ça est condamnable dans l'islam. Question suivante. Salam alaikum, moi j'ai un grand problème, moi pas capable de faire aucun namaz, à peine moi faire oiseau, les finis cassés, moi évite mange grain sec, moi tu gagne l'occasion pour le faire umrah, moi finis refuser à cause ce problème là. Moi la tête fatiguée, moi pas faire namaz qui vous conseille moi de la part de nos sœurs, de la part de Nour. Alors, on peut faire une erreur, bien, veut dire, depuis le commencement, bien, veut dire, connaît que Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les difficultés de personne, Allah subhanahu wa ta'ala dit, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah pas met aucun fardeau au-dessus de moyens l'ONU. Wa ma ja'ala alaykum fi ad-din min haraj, Allah pas met aucune contrainte qui est difficile, veut dire, au-dessus de moyens dans la religion. Allah subhanahu wa ta'ala veut dire, din c'est un din facile. Ad-din yusrun, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit. Alors donc, pas aucune difficulté. C'est une madame qui est venue, Fatima bint Hubaysh. في البين كنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في يا رسول الله إني امرأة استحاض فلا أطهر. Moi, madame, tout coûte, mon continuellement gain saignement. Veut dire, mon gain période, mon pas jamais mon propre. Afa ada'u salat, est-ce que mon pas fait namaz, mon arrête faire namaz? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, la innama dhalika irqun. Ça, c'est pas période, ça, c'est plutôt un autre type de saignement. Alors donc, quand ta période vient, pas faire salat, mais seulement quand ta période allait, faire ta salat, même qui, ça saignement-là, les consigner. C'est pas saignement de période. Alors donc, nous pas gain droit quitte salat dans aucune circonstance. Nous gain droit quitte salat, et madame quitte salat seulement dans cette période. Mais dans les autres cas, si un dimon, il y a un problème gaz, ou bien il y a un problème l'urine, qui l'urine reste dégoûtée, ou bien gaz reste sorti, puis il n'y a aucun mal dans le cas un dimon qui est malade. Dans le cas qu'un dimon qui est malade, la loi charia n'a provision pour lui. Alors même, ça veut dire ça qu'il faut faire, sœur en islam, ou bien frère en islam, ça qu'il faut bien faire, ou bien tout d'abord, attendre les namaz rentrer, les azan pédonner. Ça veut dire une quinzaine de minutes avant, veut dire namaz début, ou faire oiseau, là, dans ça, là, ou faire oiseau. Si après, on finit faire oiseau, ou continue leur divan, ou peut n'a aucun problème, ou elle fait namaz dans sa situation là même. S'il n'arrive aucun problème, urine dégoûtée, alors on met un sous-vêtement et un underwear, et ensuite on met un tissu, veut dire alentour au sexe, et quand on donne, au final toilette, là, au sortir, on met ce tissu-là, on met au sous-vêtement, ou à la salat, si quand on peut marcher, l'urine est dégoûtée, une goutte dégoûte, ou rentre dans ma zite, ou faire salat dans sa lettre-là, peine aucun mal. Si arrivé l'urine dégoûte plus, là, on est capable de mettre une couche pour adulte. Si ça veut dire l'impossible pour. Mais si l'urine dégoûte plus, là, on besoin d'être un médecin qui peut donner un moyen pour mettre un sac dans une circonstance pareille. Mais dans aucun cas, ou pas gain droit qui te salat. Dans n'importe quel état, tant que l'esprit avec vous, tant qu'on est musulman, on besoin faire salat, et ça, ben, qui sont qui ont avancé là. Alors donc, on besoin remplace tout ça, ben, salat. On besoin remplace tout ça, ben, salat qu'on quitté par sa ignorance.
et au refait au salat, d'après comment, moi, fin expliquer, Inch'Allah. Question suivante. Assalamu alaikum, est-ce qu'il y a un droit, s'il y avait l'assurance médicale d'un travail, par exemple, quand à le dentiste, il est couvert 80% de 8 000 roupies. Nous besoin claim après. Alors, l'assurance médicale, à la base, est haram, parce que les plus pires qui l'ont, il y a l'hémorroïde, il y a l'usure à la dent, il y a deuxième, veut dire, comment on appelle ça, gharar, veut dire, quelque chose qui n'est pas indécis. Et aussi, il y a abus. Alors donc, l'assurance est totalement condamnable dans l'islam. Mais là, il y a deux formes d'assurance médicale. Il y en a une qui vous fait aller avec au propre gré, avec au propre choix. Ça veut dire que où aller ou mettre une assurance médicale pour ça est totalement haram. Ou bien dans au travail, du monde là, diao comme ça, ou bien au patron, diao comme ça, mettre une assurance, les pour donner l'argent ou mettre l'assurance. Si vous avez envie de mettre, les bons, si vous pas envie de mettre, pas de problème pour lui. Dans ce cas aussi, vous n'avez pas un droit, c'est avec l'assurance, ou pas un droit mettre, ou pas un droit bénéficier. Mais si de l'autre côté, vous pouvez travailler dans une compagnie qui impose l'assurance, et ça, l'assurance là, c'est aux compagnies qui payent. Aux compagnies qui payent, alors dans ce cas, alors si aux compagnies qui payent, ou bien si vous-même vous payez, puis impose l'eau et puis déduire dans la paye un chiffre qui vous paye un choix. Alors dans ce premier cas-là, quand arrive ban moment par exemple le dentiste ou besoin guetter un coût acheter combien on contribue depuis dans l'assurance depuis au fin participe dans l'assurance qui fin imposer l'eau. Par exemple, au fin contribuer dans l'assurance là pendant 3 ans, il fait à peu près 15-20 000 roupies. Et là, veut dire on peut bénéficier avec ça l'assurance qui impose de ou là 8 000 roupies de remise. Alors donc on gagne droit pour lui parce que lui trouve en dessous de sa contribution qu'on contribuait où. Dans ce cas, pas aucun mal. Mais s'il arrive, au fin payer l'assurance obligatoire qui aux compagnies qui fin imposer l'eau et qui fin déduire dans la paye. Et aux contributions fin arrive par exemple 5 000 roupies. Et l'assurance là peut subventionner pour ou peut récupérer l'assurance quand il arrive on a le code dentiste, peut de nous par exemple 7 000 roupies. Ça veut dire 2 000 roupies en plus. Qui vous besoin faire dans ce cas? Alors dans ce cas, vous gagnez droit à bénéficier 5 000 roupies. Basant l'équivalence de vos contributions, ça 2 000 roupies en plus qui vous fait gagner l'assurance qui ne paye dans place ça, ou besoin retourne ça, dis mon misère. Si ça 2 000 roupies là, retourne ça, dis mon misère, pour qui ou pas prend l'assurance un sou en plus. Par contre, si aux compagnies peut impose l'assurance là, et c'est aux compagnies qui peut contribuer dans ce finance, dans ce budget là, ça veut dire les pas payer tous ou la paye. Les peut mettre au 20 above ou salaire, les peut de nous un cadeau l'assurance. Alors, donc, dans ce cas, est-ce que vous avez droit à bénéficier avec l'assurance? Oui, vous avez droit. Parce qu'ils n'ont pas fait contribuer non rien, ou n'a rien à faire, c'est une forme de cadeau de la part aux compagnies. Dans ce cas, vous avez droit. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce qu'il y a nous gagne droit à faire tahajjud de la part de nos sœurs Farhanaz Sobda? Tahajjud, vous fait après un sommeil et préférablement après minuit. Ça, c'est le tahajjud. Mais nous gagnons droit à faire qiyamul layl. Après salat isha, nous gagnons droit à faire nafil. Avant le dormir, nous gagnons droit à faire nafil. Tout cela appelle ça salat pendant la nuit. Mais spécifiquement, quand on peut cause tahajjud, c'est plutôt après un sommeil et après minuit. Ça, c'est tahajjud jusqu'à avant azan fajar donné. Question suivante. Salam alaikum. Tu as envie de connaître ce qui mahar l'important dans Nika? À cause mon fait Nika, il y a 14 ans, mon monsieur pan de moi. Mon mahar, tous les jours, moi dis donne-moi, mon mahar, le dit pas pour donner, l'ipéna. Moi, tu as envie de connaître qui m'a besoin faire dans ce cas-là. Mahar, est obligatoire, le banzom qui marié. Les besoin donner sa madame, sa mahar là. C'est un droit pour sa madame. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire dans Surat An-Nisa, wa atun nisa saduqatihinna nihla. Donne ban madame, je droit, je veux dire, je mahar, comme une obligation. Nihla veut dire l'obligation. Alors donc, mahar, c'est une obligation, un époux vis-à-vis son épouse. Alors donc, soit qu'il finit spécifié, soit qu'il, dans n'importe quelle circonstance, il vient retourner son mahar, il n'a pas gagné droit, pas donner son mahar. S'il n'a pas donné son mahar, il peut le payer ça côté Allah. Si madame n'a pas pardonné. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, man kana li akhihi madhlama, c'est lui qui finit veut dire un abus qu'il finit fait envers son frère. Envers ce sœur, فَلْيَتَحَلْهُ مِنْهُ qu'il finira quitte-lui ici, فَإِنَّهُ لَيْسَ ثَمَّ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمْ parce que dans le delà, paye compensation par l'argent.
walakin hasanat wa sayyi'at, mais plutôt dans l'au-delà, ou plusieurs compenses par aux bonnes actions. Ça veut dire si vous pas pardonne au monsieur, avec ou propre les ou pas pardonne au monsieur, alors zo qiyama, les points pour le payer ça avec ce ban bonne action. Ce ban bonne action pour venir au compte, et tant mieux pour vous dans ce moment-là. Alors soit que au monsieur, il donne ou mahar, l'eau la terre, ou capable faire une façon, c'est que si mahar là par exemple c'est 10 000 roupies, dis au moins 500 roupies de nous tous les mois, pour qu'il réglemente les mêmes vis-à-vis Allah et il pas abuse l'eau. Mais il pas gain droit à faire ça. Mais ça, pas faire un nikah vient invalide. Un nikah est toujours valide, mais aucun n'est pas affecté validité un nikah, mais il reste une dette sur la tête qu'il est bien retourné. Pour cela, nous autres, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.